ce que je vais partager avec vous n'est pas une simple histoire. C'est un message urgent, venu directement du ciel lui-même. J'ai reçu pour instruction de vous le transmettre avant la fin du temps imparti. Je m'appelle Lydia Bennett et j'ai vécu l'expérience de la mort pendant 11 minutes et 42 secondes. Cette matinée fatidique a commencé comme n'importe quelle journée ordinaire. La lumière du soleil entrait doucement à travers les fenêtres de ma cuisine, baignant tout d'une lueur chaleureuse, tandis que mes petits-enfants, Ethan et Lily, étaient assis à la table du petit déjeuner. L'odeur réconfortante du pain grillé à la cannelle emplissait l'air et le son des nouvelles du matin jouait doucement en arrière-plan. Ethan, un enfant de 7 ans plein d'entrain, me racontait avec animation son rêve de devenir astronaute, tandis que Lily, 9 ans, arrangeait soigneusement ses œufs brouillés pour former un smiley. Je me souviens avoir pensé, en les regardant, à quel point j'étais béni. À 74 ans, j'avais encore le précieux cadeau de passer du temps avec mes petits-enfants. Leurs parents étaient partis à une conférence médicale, me laissant la responsabilité de m'occuper de leurs enfants, et je n'aurais pas pu être plus reconnaissante de la joie qu'ils m'apportaient dans la vie. Mais ce que j'ignorais alors, ce que je ne pouvais pas savoir, c'est que cette matinée apparemment ordinaire était sur le point de tout changer. Le premier signe que quelque chose n'allait pas est arrivé de manière inattendue, comme un avertissement. Ma tasse de café, que je tenais fermement dans ma main quelques instants auparavant, s'est mise à trembler. Au début, je l'ai ignoré, pensant que c'était simplement mon arthrite qui faisait à nouveau des siennes. Mais ensuite, la douleur est arrivée, vive et lourde. Elle a commencé dans ma poitrine, comme si un éléphant avait décidé de s'asseoir sur moi, appuyant avec une force qui m'a coupé le souffle. La pièce autour de moi s'est mise à tourner de manière incontrôlable, et au milieu de tout cela, j'ai entendu la voix de Lily, remplie de peur, crier « Grand-mère, qu'est-ce qui ne va pas ?» J'ai essayé de me stabiliser en tendant la main vers le comptoir, mais mes jambes m'ont trahi et je me suis effondré. Le dernier son que j'ai entendu était la voix étonnamment calme d'Ethan, qui demandait à sa sœur d'appeler les services d'urgence, comme nous l'avions pratiqué. Puis, tout est devenu noir. Mais laissez-moi vous dire que cette obscurité n'était que le début. La transition que j'ai vécue a été douce au début, presque apaisante. La douleur physique écrasante a disparu comme si elle n'avait jamais existé. Au lieu de cela, j'ai été enveloppé d'une sensation d'apesanteur, comme si je flottais. Je me suis senti attiré vers le haut, loin de mon corps terrestre, loin des limites du temps et de l'espace. L'obscurité qui m'entourait a lentement laissé place à une lumière extraordinaire et rayonnante qui n'était ni dure ni aveuglante, mais remplie d'une chaleur, d'un but et d'un amour indescriptibles. À ce moment-là, j'ai su sans l'ombre d'un doute que j'étais passé d'un royaume d'existence à un autre. Mes sens terrestres, qui avaient autrefois défini tout ce que je connaissais, n'étaient plus là. Au lieu de cela, j'ai fait l'expérience d'une forme de perception à la fois inconnue et en quelque sorte plus naturelle que tout ce que j'avais connu jusque-là. Je pouvais voir dans toutes les directions à la fois. Je pouvais sentir la trame même de la réalité qui m'entourait, et c'était comme si l'univers lui-même était vivant d'énergie. Et puis, la musique. Comment puis-je même commencer à décrire les sons que j'entendais ? Cela ne ressemblait à rien de ce que j'avais jamais connu dans ma vie. Imaginez la plus belle symphonie que vous puissiez imaginer, sauf que cette symphonie n'était pas faite d'instruments. Non, cette musique était pure joie ou une expression d'amour et de paix si profonde qu'elle semblait résonner au plus profond de mon être. C'était une musique qui parlait directement à mon âme, une musique qui me remplissait d'un profond sentiment d'appartenance et de paix. Le regard de David s'adoucit, un mélange de compassion et de tristesse dans ses yeux alors qu'il répondait, « Ce n'est pas l'acte de guérison qui est mauvais, Isabella. La tromperie réside dans le désir de contrôler ce qui est donné librement par le Père. Ce qui commence comme un don peut devenir une addiction au pouvoir, un désir de transcender les limites du corps humain, et ce faisant, ils chercheront à transcender leur dépendance à mon égard. » Sa voix baissa, une note de chagrin touchant chaque mot. Ceux qui se modifient finiront par croire qu'ils n'ont plus besoin de moi, qu'ils peuvent parfaire leur propre existence. Ils oublieront que leur force réside dans leur humilité, leur foi et leur lien avec moi. La vision changea une fois de plus et je vis un monde en plein chaos.
Les gouvernements et les entreprises avaient fusionné et une seule voix dictait ce qui était bien et ce qui était mal. Les gens n'étaient plus des individus, ils faisaient partie d'une machine plus grande, obéissant et conforme. Un écran apparut devant moi, affichant les mots « harmonie parfaite par la conformité ». Mais en regardant de plus près, les gens étaient sans vie, leurs yeux vides. Le visage du grand trompeur était apparu dans ce nouveau monde calme, apaisant et omniprésent. Ses paroles étaient aussi douces que du miel, convaincantes, mais ses yeux révélaient une obscurité que seuls les vrais perspicaces pouvaient voir. « Ceci, dit David, sa voix maintenant ferme et pleine d'autorité, est le deuxième signe, la montée de l'esprit global. Le trompeur promettra l'unité, la paix et la prospérité, mais cela se fera au prix de la liberté. Ceux qui résistent seront réduits au silence, ceux qui remettent en question seront considérés comme des ennemis. Ne vous laissez pas tromper par l'apparence de l'harmonie. La vérité est étouffée et les âmes de beaucoup sont perdues dans le processus. » La scène tourna et je sentis un malaise croissant dans mon cœur. Le signe suivant se déroulait sous mes yeux. Le troisième signe, continua David, est la distorsion de l'amour. Les gens seront trompés en croyant que l'amour n'est qu'une émotion à manipuler, un outil pour contrôler les autres. L'amour que je vous ai donné, l'amour qui lie toute chose dans la vérité, sera déformé en quelque chose de superficiel et de passager. Ils confondront la convoitise avec l'amour, la commodité avec l'engagement et l'orgueil avec l'humilité. J'ai vu avec horreur les relations entre les gens devenir froides et transactionnelles. Les gens étaient conditionnés à se voir les uns les autres comme des objets à utiliser, leurs affections échangées contre du pouvoir ou un statut. Le lien entre parents et enfants, amis et amis, mari et femme, semblait se désintégrer. C'était un monde où l'affection était conditionnelle, passagère et dépendait de ce que l'on pouvait obtenir. C'est la tragédie d'un monde qui a oublié le vrai sens de l'amour, murmura David, la voix lourde de chagrin. Ils ne sauront plus aimer comme je les ai aimés, de manière désintéressée, sacrificielle et inconditionnelle. J'ai senti mon cœur se serrer en voyant ces signes, chacun plus troublant que le précédent. Mais ensuite, David reprit la parole, sa voix inébranlable. « Ne désespère pas, Isabelle, dit-il. Même si les ténèbres s'élèvent, souviens-toi que je suis avec toi et que je ne t'abandonnerai jamais. Toi et tous ceux qui me suivent doivent être la lumière dans ce monde qui s'obscurcit. Vous devez porter la vérité de l'Évangile à tous les coins de la terre. Vous devez les préparer, car le temps est proche. » Le monde devant moi commença à s'effacer, mais je pouvais encore sentir sa présence, sa paix et son amour m'entouraient. Et avec un dernier et doux contact sur mon épaule, je fus ramené là où j'avais commencé. « Souviens-toi, Isabelle, dit-il doucement, alors que la vision touchait à sa fin. Tu es mon témoin, et tu partageras ce que tu as vu. Préviens-les, car les signes sont déjà là. Observez attentivement cette femme qui doit prendre une décision difficile, a-t-il déclaré. La vie de sa fille dépend d'un implant médical, mais l'accepter signifie faire partie d'un système qui exigera de nouveaux sacrifices à l'avenir. J'ai observé le monde autour de moi se diviser selon de nouvelles lignes, poussé par une vague incessante de progrès technologiques. L'humanité était divisée en deux groupes, les améliorés et les non modifiés. Ceux qui choisissaient d'accepter les modifications se retrouvaient dotés de capacités extraordinaires. Pourtant, quelque chose de profond semblait leur échapper dans le processus. Leurs yeux, autrefois remplis de profondeur, reflétaient maintenant un vide creux, même s'ils disaient se sentir plus éclairés que jamais auparavant. La technologie leur avait donné plus de pouvoir, mais au prix de leur âme. Mes enfants doivent comprendre, a déclaré Marc avec une urgence silencieuse, que leurs corps sont des temples du Saint-Esprit. L'ennemi ne cherche pas seulement à améliorer l'humanité, son objectif est bien plus insidieux, modifier fondamentalement ce que signifie être humain. Beaucoup seront trompés, car ils courront après les signes et les prodiges, plaçant leur confiance dans ces merveilles visibles plutôt que dans ma parole. La tension a augmenté lorsque les églises se sont divisées sur cette question. Certaines ont accueilli favorablement l'essor de la technologie, la considérant comme un don divin pour une nouvelle ère, un outil pour améliorer la vie des fidèles. D'autres, cependant, ont vu le danger croissant,
reconnaissant le péril spirituel caché dans la promesse du progrès. Pourtant, ils se sont retrouvés pris dans un dilemme: comment pourraient-ils servir ceux qui avaient besoin d'interventions salvatrices, même lorsque ces interventions semblaient franchir une ligne dangereuse? Seigneur, comment tes fidèles traverseront-ils ces temps troublés, ai-je demandé, en recherchant sa sagesse. Par la sagesse et le discernement, a-t-il répondu, sa voix calme et résolue. Il y aura une distinction claire entre guérison et transformation. Ceux qui restent ancrés dans ma parole seront capables de discerner quand la médecine devient une mutation. La question cruciale n'est pas la technologie elle-même, mais son but. Cherche-t-elle à restaurer mon image, ou vise-t-elle à la refaire? Le deuxième signe se déroulait devant moi, la corruption de la création elle-même. La vision changea et je vis le ciel commencer à changer, les cieux autrefois clairs se parsemant maintenant de couleurs étranges et contre nature. Des motifs commencèrent à tourbillonner dans les nuages et les saisons elles-mêmes semblèrent perdre leur équilibre, tombant dans le désordre. Je compris qu'il ne s'agissait pas simplement d'un changement de nature, mais d'un acte de tromperie ou une tentative d'exercer un contrôle sur les forces mêmes de la création. Regardez, dit doucement Jésus, son regard perçant alors qu'il observait la scène qui se déroulait. Regardez comment ils vont revendiquer la domination sur ce que seul mon Père devrait gouverner. Avant moi, des groupes puissants ayant accès à la technologie avancée manipulaient le climat lui-même. Au début, leurs actions ont été saluées comme une solution miraculeuse aux crises climatiques croissantes du monde. Ils ont fait tomber la pluie dans les régions frappées par la sécheresse et ont détourné les tempêtes des villes vulnérables. Le monde, désespéré d'un sauveur, a salué ces interventions comme le triomphe de l'humanité sur la nature elle-même. Seigneur, ai-je demandé, n'est-ce pas une bonne chose d'aider ceux qui souffrent de la sécheresse ou des tempêtes? N'est-ce pas un signe de compassion? Observé de plus près, a-t-il répondu, sa voix lourde de prudence. En faisant un geste vers la vision, j'ai vu les conséquences cachées de ces manipulations bien intentionnées. Les régions qui ont reçu de la pluie artificielle sont devenues dépendantes de ceux qui contrôlaient la technologie, incapables de se maintenir sans elle. Les écosystèmes des endroits protégés des tempêtes ont commencé à se faner et à mourir, incapables de fonctionner sans leur cycle naturel. Ils blesseront la création de mon Père, a expliqué Jésus avec tristesse dans sa voix, et se présenteront alors comme son seul espoir. Par la peur et les fausses solutions, ils conduiront beaucoup de gens dans l'esclavage. Cette tromperie, dit-il, serait particulièrement puissante car elle s'accompagnerait de signes et de prodiges puissants qui semblaient confirmer la foi. La vision suivante était encore plus troublante. Les gens ont commencé à vivre des manifestations spirituelles extraordinaires. Ils ont eu des visions vives, ont reçu des messages d'êtres prétendant être des guides spirituels et ont été témoins de ce qui semblait être des événements miraculeux. Même certains des chrétiens les plus dévoués se sont laissés emporter par la ferveur, croyant qu'ils étaient témoins d'un grand réveil de la fin des temps. Seigneur, ai-je demandé, le cœur lourd d'inquiétude, comment quelqu'un peut-il distinguer entre tes vrais miracles et ces faux signes? Par leurs fruits, a-t-il répondu, ces paroles fermes mais pleines de compassion. Et par leur alignement avec ma parole. Faites attention à l'endroit où ces expériences conduisent les gens à ce qu'ils croient et à ce qu'ils suivent. Au milieu de ces défis, Jésus a appelé ses disciples à rester vigilants, à s'accrocher fermement à la vérité de ses enseignements et à faire preuve de discernement face à la tromperie. Son message était clair, l'ennemi utiliserait à la fois la technologie et les phénomènes spirituels pour tromper beaucoup de gens, mais ceux qui sont ancrés dans sa parole seraient capables de voir à travers les mensonges. J'ai été témoin de la façon dont ces expériences surnaturelles ont lentement éloigné les gens des vérités fondamentales de la Bible. Les messages qu'ils recevaient les encourageaient subtilement à placer leur confiance dans leurs rencontres personnelles plutôt que dans la sagesse intemporelle des Écritures. Les gens étaient encouragés à accepter de nouvelles révélations qui contrastaient fortement avec la parole de Dieu et, peut-être le plus alarmant, ils ont commencé à voir Jésus non pas comme le Fils unique de Dieu, mais simplement comme l'un des nombreux dirigeants spirituels. Comme Jésus l'a expliqué, l'ennemi sait que beaucoup de mes enfants ont soif d'expériences surnaturelles, mais surveillez ceux qui restent ancrés dans la vérité. Au milieu de cette vague de tromperie, j'ai observé des croyants fidèles qui testaient avec constance chaque expérience à la lumière des Écritures.
Ils n'avaient pas peur des véritables miracles, au contraire, ils s'engageaient à évaluer soigneusement chaque chose à travers le prisme de la parole de Dieu, en s'assurant que rien ne s'écarte de la vérité. Le 6e signe, la guerre contre la vérité. La vision a ensuite progressé, révélant comment le concept même de vérité absolue était sans relâche miné. Il ne s'agissait pas d'une simple discussion philosophique, c'était un effort délibéré et systématique pour éroder la capacité de reconnaître ou de revendiquer une vérité fixe. Cette bataille, a dit Jésus, frappe au cœur de la foi, car sans vérité, il ne peut y avoir de vraie foi. J'ai vu comment les systèmes éducatifs, les médias et même certaines églises ont commencé à propager l'idée que la vérité est relative et subjective. On a enseigné aux jeunes que prétendre connaître la vérité absolue était non seulement arrogant mais aussi nuisible. Ceux qui s'accrochaient fermement à la croyance en la vérité absolue étaient marginalisés, qualifiés d'extrémistes dangereux. Le cœur lourd, j'ai demandé, comment tes enfants peuvent-ils supporter une pression aussi écrasante, Seigneur ? Ceux qui aiment la vérité en paieront le prix, a-t-il répondu. Regardez comme les épreuves révèlent la force de leur foi. J'ai vu des familles déchirées lorsque les enfants rentraient de l'école, remettant en question tout ce qu'on leur avait enseigné sur Dieu. Les églises, elles aussi, se sont retrouvées sous une pression croissante pour réviser leurs enseignements afin de s'aligner sur les marées changeantes des sensibilités modernes. Pourtant, même au milieu de ces luttes, Jésus a montré de petits groupes de croyants se rassemblant dans des maisons, où la vérité devenait plus précieuse pour ceux qui étaient prêts à se sacrifier pour la préserver. Le 7e et dernier signe, la tromperie ultime, était le plus dévastateur de tous. Dans cette vision, j'ai vu ce qui semblait être une preuve irréfutable qui semblait réfuter chaque vérité fondamentale de la foi chrétienne sur Dieu, la création et le but de l'humanité. C'était le point culminant de toutes les tromperies précédentes. Cela semblera offrir la preuve, a averti Jésus, que tout ce que j'ai dit à mon peuple est un mensonge. J'ai vu des découvertes archéologiques, des percées scientifiques et même des événements apparemment miraculeux être manipulés pour présenter un récit alternatif de l'existence et de la destinée humaine. Les preuves étaient si convaincantes que même de nombreux chrétiens fidèles ont commencé à vaciller dans leurs croyances. Seigneur, m'écriai-je avec désespoir, comment quelqu'un peut-il résister à une preuve aussi accablante ? Comment quelqu'un peut-il tenir tête à une preuve aussi convaincante ? Jésus sourit et dans son sourire, je vis la confiance tranquille de quelqu'un qui avait déjà remporté la victoire ultime. Ceux qui me connaissent, et pas seulement ceux qui savent des choses sur moi, resteront fermes, me rassura-t-il. Ceux qui ont fait l'expérience de mon amour reconnaîtront facilement la contrefaçon. Ceux qui ont caché ma parole dans leur cœur verront à travers les mensonges. Alors que la vision s'estompait et que l'image finale commençait à se dissoudre, Jésus se tourna vers moi avec des yeux qui brûlaient à la fois d'amour et d'urgence. Ces signes, dit-il, ne se dévoileront pas de manière isolée. Ils fonctionneront ensemble, chacun renforçant les autres. La technologie soutiendra le contrôle économique. La manipulation du climat rendra nécessaire leur prétendue solution. Et la fausse unité qu'ils créent ouvrira la voie à la tromperie ultime. Mais père, demandai-je, le cœur alourdi par le poids de ce dont j'avais été témoin, comment pourrais-je aider les autres à comprendre toute la complexité de cette tromperie ? Elle semble si vaste, si écrasante. Avec une douce compassion, Michael tendit la main et toucha mon épaule. Dans ce geste simple mais profond, je sentis une vague de sa force me traverser, une puissance qui stabilisa mon âme et soulagea mon cœur du fardeau. Dis-leur de surveiller le schéma qui sous-tend tous ces signes, répondit-il doucement mais fermement. L'adversaire opère de la même manière à chaque fois, d'abord, par la peur, puis en présentant une solution qui exige une soumission à son contrôle. Puis, il révéla une dernière série d'images, distinctes de toutes les autres que j'avais vues. Cette fois, j'ai vu de petits rassemblements intimes de croyants, se réunissant dans des maisons, s'offrant mutuellement force et soutien au milieu d'épreuves difficiles. Bien qu'ayant perdu beaucoup des conforts du monde, ces croyants rayonnaient de joie. Leur foi était inébranlable, pure et inébranlable, ayant été affinée dans la fournaise de l'adversité. Ce sont mes fidèles, déclara Michael, sa voix remplie à la fois de fierté et de tendresse. Ils se lèveront dans chaque nation,
chaque ville, chaque quartier. Ils ne seront pas trompés, car ils ont bâti leur vie sur ma parole et mon esprit, et non sur les systèmes transitoires de ce monde. J'ai observé avec émerveillement ces fidèles tendre la main à d'autres personnes prises au piège de la tromperie. Ils ne se sont pas contentés de dire des paroles de vérité, ils ont apporté une aide pratiquée, surtout, un amour authentique. Ils n'avaient pas peur de dire la vérité, mais leurs paroles étaient toujours tempérées par la compassion, conscients du chemin qu'ils avaient eux-mêmes parcouru pour parvenir à la compréhension. Regardez attentivement, a dit Michael, attirant mon attention. Voyez comment ils se préparent. Je les ai vus profondément immergés dans les Écritures, non seulement en train de lire, mais en participant à des discussions profondes, en mémorisant des versets et en enseignant à leurs enfants les vérités intemporelles de la parole de Dieu. Ils construisaient des communautés fortes et interdépendantes, apprenaient à se soutenir les uns les autres et acquéraient les compétences nécessaires pour vivre plus simplement et de manière plus durable. Mais peut-être plus important encore, a-t-il ajouté, observez comment ils restent concentrés. Les scènes qui se déroulaient devant moi montraient que ces croyants s'accrochaient à leur joie et à leur paix, même face à d'immenses difficultés. Ils n'étaient pas consumés par la peur, ni obsédés par les signes. Au contraire, ils vivaient dans l'attente confiante de son retour, sûrs de savoir que leur espoir ne reposait pas sur les choses temporaires de ce monde, mais sur les promesses éternelles de Dieu. Les signes, expliqua Michael avec clarté, ne sont pas destinés à susciter la peur. Ils sont destinés à réveiller mon peuple, à le préparer. Ceux qui sont enracinés en moi resteront fermes. Ils seront ma lumière au milieu des ténèbres, ma vérité dans un monde de mensonges, mon amour dans une société qui se refroidit de jour en jour. Puis quelque chose s'est réveillé en moi, une lueur d'espoir. Au milieu de toute cette tromperie et de cette obscurité grandissante, j'ai été témoin de quelque chose d'extraordinaire, un réveil. Non pas un faux réveil de signes surnaturels éclatants, mais un véritable mouvement de repentance et un retour à Dieu. Les yeux qui étaient autrefois aveugles à la vérité s'ouvraient maintenant. Ceux qui avaient autrefois compromis leur foi trouvaient maintenant le courage de défendre fermement la vérité. C'est pourquoi tu dois partager ce que tu as vu, a dit Michael, sa voix remplie d'urgence et de compassion. Non seulement pour avertir de l'obscurité à venir, mais aussi pour préparer mon peuple à son heure la plus belle dans les temps les plus difficiles. La vraie foi brillera le plus fort dans la plus profonde tromperie. La vérité deviendra le bien le plus précieux. Alors que je sentais que je commençais à retourner dans mon corps physique, Michael m'adressa un dernier message, dis-leur que je suis toujours avec eux, même jusqu'à la fin des temps. Dis-leur qu'aucune tromperie, aussi puissante soit-elle, ne sera jamais assez forte pour les arracher de ma main, s'ils m'appartiennent vraiment. Rappelle-leur que tout ce que je t'ai montré n'est pas pour les remplir de peur, mais pour les armer de la connaissance et de l'espoir dont ils auront besoin. Ces signes commencent déjà à se dévoiler, a-t-il dit, mais ils ne sont pas encore complets. Il est encore temps de se préparer. Préparez-vous maintenant, il est encore temps de renforcer votre foi, et encore temps de construire des communautés enracinées dans la vérité et l'amour. Encouragez les autres à utiliser ce temps à bon escient. Alors que la lumière autour de moi commençait à s'estomper, les faibles sons de la chambre d'hôpital sont progressivement entrés dans ma conscience. Pourtant, au milieu de tout cela, les paroles de Jésus ont résonné profondément dans mon esprit, souviens-toi, Naomi, j'ai déjà vaincu le monde. Ces épreuves doivent se dérouler, mais elles ne le feront pas sans but. Chaque tromperie que je t'ai révélée servira d'occasion à mon peuple de démontrer au monde le contraste frappant entre la vérité et le mensonge, entre la lumière artificielle et la vraie lumière que j'offre. À ce moment-là, j'étais soudainement de retour dans mon corps, entouré du bourdonnement des équipements médicaux et des expressions inquiètes des médecins. Ils étaient étonnés par la nature miraculeuse de ma guérison, mais au fond de moi, je savais que ma survie avait une signification bien plus importante que la simple prolongation de ma vie terrestre. Il s'agissait de partager un message urgent et profond ou un message à la fois d'avertissement et d'espoir. C'est pourquoi je me sens obligé de partager mon expérience maintenant, non pas pour une reconnaissance personnelle, mais parce que les signes des temps se dévoilent déjà. Les tromperies sont déjà à l'œuvre dans le monde, et pourtant, en tant que peuple de Dieu, nous n'avons pas besoin de vivre dans la peur. Nous avons reçu cet avertissement,
non pas pour que nous nous effrayions, mais pour nous préparer, pour renforcer notre foi et pour aider les autres à retrouver le chemin de la vérité. Alors que je termine ce récit, je vous exhorte à ne pas laisser la peur prendre le dessus sur votre cœur, mais plutôt à vous concentrer sur la préparation. Rapprochez-vous de Jésus. Plongez-vous dans sa parole. Construisez des communautés de foi fortes et unies. Adoptez une vie simple, qui se concentre sur ce qui compte vraiment, et offrez-vous un soutien mutuel alors que nous naviguons dans les défis à venir. Par-dessus tout, gardez les yeux fixés sur Jésus, et non sur les signes et les prodiges eux-mêmes. Pour ceux qui ont des yeux pour voir et des oreilles pour entendre, ces signes sont un appel clair à se réveiller, à rester ferme et à laisser notre lumière briller plus forte alors que l'obscurité autour de nous grandit. N'oubliez pas que notre espoir ne réside pas dans le fait d'éviter ces épreuves, mais dans le fait de savoir que Jésus est avec nous à chaque étape du chemin, marchant à nos côtés à travers elles, nous préparant à tenir bon jusqu'à son retour. Que Dieu vous accorde la sagesse de comprendre, le discernement de distinguer la vérité de la tromperie et le courage de tenir bon dans les jours à venir. Et n'oubliez jamais les paroles de Jésus, quand ces choses commenceront à arriver, redressez-vous et relevez la tête, car votre délivrance approche.